Sagittaire, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, on positionne tout ça, on va commencer. Alors, arcane majeur. Vous avez du monde, hein. On a le monde, on a le monde ici, dans votre énergie. On a le diable, on a le jugement et on a les amants dans le travail. Alors, vie professionnelle et vie sentimentale ont l'air de très très bien se passer. Donc, pas de panique de ce côté-là. Il y a ici quelque chose, on va entrer dedans, mais moi je pense que c'est davantage lié à votre passé. Qu'est-ce que vous aviez le mois dernier? Vous aviez l'impératrice, la force, la justice, ouais. On va voir, on va entrer dedans, on va essayer de comprendre, hein. Toujours est-il que votre énergie ici pour le mois d'octobre, c'est la tempérance. Alors, il y a deux mots-clés avec la carte de la tempérance, c'est la modération, la tempérance, l'équilibre, l'harmonie et la guérison avec la patience. La patience d'harmoniser les choses, la patience d'aller mieux, de sortir d'une situation déséquilibrée pour aller dans une situation plus stable, plus équilibrée. Il faut de la patience. Il faut un petit peu aussi d'autodétermination. Il faut, en fait, logiquement, on a une coupe d'eau bouillante et une coupe d'eau glacée. Les deux à tenir dans une main, c'est pas agréable, ni l'eau chaude ni l'eau froide. Donc il faut tempérer pour que ce soit agréable. C'est exactement le symbole de la tempérance. Il faut équilibrer pour que ce soit agréable. Alors, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Votre énergie ici à vous, c'est le monde et 4 de bâton. Il y a vraisemblablement quelque chose qui arrive à son terme. Quelque chose qui peut avoir un rapport avec votre foyer. Ça peut être une vie de couple, de foyer, de famille, oui. Ça peut être un enfant qui quitte la maison, oui. D'accord? C'est possible. Maintenant, ça peut aussi être compris dans l'autre sens et ça peut être une fin. Alors, fin de vie professionnelle, fin de vie sentimentale, fin d'un événement, fin d'une situation, fin de quelque chose que vous célébrez. Ça peut être compris dans les deux sens. Les deux sont possibles parce qu'il y a ici quelque chose de difficile. On dirait ici qu'il y a une situation, peut-être depuis 3 ans, une situation difficile, compliquée pour vous, qui arrive à son terme. Mais on dirait que vous vous agrippez à ça. On sait très bien qu'il vaut mieux rester dans... Enfin, il vaut mieux... Quelques personnes se disent qu'il vaut mieux rester dans une situation désagréable mais connue, plutôt que d'aller vers quelque chose de nouveau mais inconnu. C'est peut-être un petit peu ce qui se passe ici. Donc là, soit vous célébrez la fin d'un mariage, d'un foyer, de quelque chose, la vente d'une maison, ça peut aussi être la vente d'une maison, soit c'est la fin de quelque chose à voir avec votre foyer. D'accord? Ça peut être compris dans les deux sens. Alors, ce que vous voulez le plus, c'est la ligne la plus difficile, hein. On va y aller tranquillement. Ce que vous voulez le plus, c'est vous libérer des griffes du diable. Alors, je m'explique. Personne n'est le diable. Faut pas croire. Voilà. Une relation peut être toxique, un lien avec un événement peut être toxique, mais ça peut pas être la personne. D'accord? Donc, vous enlevez ça de la tête. Comme je l'entends quelquefois, ma belle-mère, non, c'est pas la belle-mère. Laissez belle-maman tranquille, c'est pas elle. C'est peut-être votre rapport avec elle. Auquel cas, vous êtes autant coupable qu'elle. Parce que leur rapport est nourri de part et d'autre. Bref, c'est pas là où je voulais en venir. Ce que je voulais dire, c'est que ce que vous voulez le plus, c'est vous libérer de quelque chose. Parce que le diable, sa symbolique ici, c'est quoi? C'est la perte de liberté. Alors, ça peut être une perte de liberté au travail, ça peut être une perte de liberté familiale, ça peut être une perte de liberté de mouvement, de liberté de penser, de liberté d'être, de liberté d'aimer. C'est le diable, son boulot à lui, c'est de vous enfermer dans quelque chose. C'est de vous soumettre à quelque chose. Ça peut être aussi une forme d'addiction, tout à fait.
Donc lui, son boulot, c'est de vous soumettre. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est vous défaire de cette soumission. Comment on va s'y prendre? En vous laissant mourir pour renaître. Le jugement. Le jugement, c'est la nuit noire de l'âme. Ça peut ici nous parler de dépression. Ça peut nous parler d'un moment difficile. Mais vous, en le traversant, parce que le jugement est dans la position de ce qui vous aide. D'accord? Donc en acceptant de le traverser, vous pouvez renaître. Je rappelle que dans votre vie professionnelle, vous avez les amants parfaits. Et dans votre vie privée, sentimentale, vous avez aussi une très belle carte, 9 de denier. Donc, pour moi, ma lecture à moi, c'est que ce qui se passe ici ne concerne ni votre travail, ni votre vie sentimentale. Je pense que c'est vous. C'est peut-être une vision que vous avez de la vie, c'est peut-être une fausse croyance, c'est peut-être, je ne sais pas, un concept que vous aviez jusqu'à présent, peut-être un trait d'éducation que vous aviez jusqu'à présent, et en fait, qui vous péjore puisque ça vous soumet. Vous pensiez peut-être devoir être soumis à quelque chose, je ne sais pas, avec la pandémie aussi en même temps, par les temps qui courent, il y a peut-être quelque chose qui a à voir avec ça. C'est possible. Chacun d'entre vous le place vraiment bien dans ce qu'il vit. Moi, j'ai plus la sensation que c'est une histoire de fausse croyance. Vous avez peut-être grandi avec cette croyance que vous deviez toujours répondre présent chaque fois qu'on sonnait à votre porte, par exemple. Vous deviez toujours répondre présent chaque fois qu'un ami avait besoin de vous, par exemple. Et bien là, vous vous libérez de ça. Parce que vous vous rendez compte en fait que c'est une entrave à votre liberté. Vous vous rendez compte que c'est en fait une perte de votre liberté, de votre libre arbitre. Mais il faut l'accepter. Parce que ça fait peut-être des années, 30 ans que vous vivez avec cette fausse croyance. Il faut accepter de laisser. Et puis, moi je me souviens avoir vu en cabinet des personnes qui ne voulaient pas lâcher leurs fausses croyances parce qu'elles avaient été inculquées par leurs parents. Donc ils avaient l'impression d'une certaine façon de trahir leurs parents. Non. Les parents vous donnent ce qu'ils ont à donner, mais arrivé à l'âge adulte, c'est à vous de prendre en charge votre vie. Et c'est à vous de modeler, de modifier vos croyances. Donc, renaître à vous-même en lâchant ce que moi je pense être une fausse croyance. Maintenant, ça peut être autre chose, hein, vous le placez dans ce que vous vivez. D'accord? Alors, le défi, c'est exactement ce que je vous disais, c'est 10 d'épée. C'est-à-dire accepter de laisser partir ce qui vous entrave. 10 d'épée, c'est l'énergie de celui qui va projeter sur le mur de son avenir les difficultés du passé. Pourquoi? Parce qu'il est empreint de fausses croyances. Je suis persuadée que ma vie va toujours être une catastrophe. Bon, ben c'est clair, là, c'est... Voilà. Mais libérez-vous de cette fausse croyance. Elle ne vous sert à rien, elle ne mène nulle part. C'est ça, cette fausse croyance. D'accord? Donc, s'en libérer. Pas évident, mais voilà, c'est dans la position du défi. Rappelez-vous, hein, tempérer, harmoniser pour que ce soit plus facile à vivre. C'est exactement ça. Exactement ça. Alors, on vient dans la meilleure partie. La vie sentimentale. 9 de denier. Elle symbolise l'autonomie et l'indépendance. Alors, ceux d'entre vous qui êtes en couple, ça ne veut pas dire que vous allez devenir libre. Quoique, avec le monde et le foyer, ça peut être le cas. Mais si c'est le cas, c'est quelque chose que vous avez désiré, c'est quelque chose que vous avez peut-être cru ne pas être capable ou pas. C'est peut-être quelque chose que vous avez cru ne pas avoir le droit d'acquérir, mais vous le faites. D'accord? Libération. Pour trouver une vie plus libre, plus indépendante, plus autonome. Très bien. Ceux d'entre vous qui êtes célibataires, cette carte, elle signifie dans votre vie sentimentale que vous jouissez pleinement de votre indépendance et de votre autonomie. Vous vous suffisez à vous-même. Vous êtes dans une certaine forme de confort matériel, intellectuel, émotionnel. Vous êtes bien là où vous êtes. Vous n'êtes pas du tout en souffrance dans votre vie sentimentale, quelle que soit votre situation.
Même si vous êtes seul et que oui, il y a peut-être des moments où c'est plus difficile que d'autres parce qu'on a envie d'être deux, il n'empêche que les moments où vous êtes seul et vous jouissez de ces moments seuls, vous en jouissez pleinement. Parce que vous mesurez que cette situation, vous l'avez acquise par vous-même et que ça reflétait ce que vous vouliez. Vous profitez pleinement de cette autonomie, de cette indépendance. D'accord? Alors, encore une fois, ça peut être lié à ça ici, hein. Ça peut être la libération de votre foyer, mais ça peut être la célébration de la fin de quelque chose, de la fin de cette pensée que j'ai pas le droit de me libérer de mes fausses croyances. Hein, et puis ces deux versions qui divergent vraiment complètement. Vous le placez vraiment en fonction de ce que vous vivez. Vie professionnelle, les amants. Les amants, alors, là aussi, il y a deux versions possibles. La première, c'est que vous pouvez très bien rencontrer sur votre lieu de travail votre alter ego, votre âme sœur. Oui. La deuxième, moi j'aime bien voir toujours la carte des amants comme le reflet de soi-même dans le miroir. J'aime ça. Parce que quand on aime, c'est pas la tête qui aime. C'est notre énergie, c'est notre âme. C'est quelque chose de plus profond qui aime. Et puis tout le monde n'est pas forcément dans un schéma amoureux non plus, mais on apprend à travers cette énergie, on apprend à s'aimer soi-même. D'accord? Donc pour moi, ce que ça signifie ici dans le travail, c'est que vous aimez le travail que vous faites. Vous êtes dans un travail qui vous permet de vous aimer vous-même, où vous vous dites tous les jours, qu'est-ce que je suis heureux d'avoir pu écouter mes pulsions et avoir réussi à prendre ce chemin professionnel là. Ce travail me nourrit, ce travail me donne autant d'amour que je lui en donne. Vous comprenez la symbolique? C'est un travail qui vous aime autant que vous l'aimez. C'est possible ça. Comme c'est possible que vous rencontriez quelqu'un au travail. Après, on a dans la vie intérieure, la légèreté. C'est bien la preuve qu'ici, vous arrivez à vous libérer de quelque chose. Vous arrivez à vous défaire d'une fausse croyance, à mon avis. On a la légèreté, c'est la vie intérieure, c'est sa conscience, c'est la communication avec soi-même, c'est les petites voix intérieures, c'est tout ce qui se passe en moi. Et là, légèreté, ça y est, on passe des bons moments, on est en harmonie avec toutes les facettes de sa personnalité, on est bien avec soi-même. D'accord? Donc pour moi, c'est clairement, plus on entre dans la lecture, clairement, vous arrivez ici à vous défaire non pas d'un personnage, mais encore une fois, toujours d'après moi, d'une fausse croyance. Ça peut peut-être aussi être un lien avec quelqu'un de votre entourage qui vous faisait croire que vous aviez besoin de cette personne, que vous étiez dépendant de cette personne. Enfin, vous voyez le genre de plan sournois et dont vous arrivez à aujourd'hui acquérir une forme d'autonomie dans votre façon d'aborder votre vie sentimentale et dire non, c'est pas vrai, je n'ai pas besoin de cette personne. Je choisis peut-être d'être avec elle, mais je n'ai pas besoin d'être avec elle. C'est faux. Et vous vous libérez de ça, du coup vous êtes beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus léger dans votre manière de vivre votre vie. Ça ne veut pas dire qu'il y a rupture, ça veut dire que vous remettez l'église au milieu du village. Vous mettez les barres au T et les points sur les i. Non, je n'ai pas besoin de toi, je choisis d'être avec toi, c'est pas pareil. Et là, vous affirmez votre indépendance. C'est possible aussi, c'est aussi une lecture. Et en fin de mois, on a la 3 de bâton. Alors, la 3 de bâton nous explique que vous tournez le dos au passé. Alors, oui, ça peut être réellement, concrètement, vous pouvez quitter un foyer, oui, ça peut être ça. Mais ça peut aussi être symbolique, et comme je vous le disais, vous laissez une fausse croyance derrière vous. Vous tournez le dos à cette fausse croyance en assumant qui vous êtes et ce que vous êtes. D'accord ? Elle nous fait comprendre aussi, cette 3 de bâton, que vous faites preuve de beaucoup de patience. On retrouve cette même patience ici. Un mois d'octobre qui va vous inviter à développer des montagnes de patience. D'abord peut-être pour avoir une bonne idée de la situation. Ensuite pour faire ce travail de « je me libère ».
Vous vous libérez pas d'une entrave, vous vous libérez d'une fausse pensée, d'une fausse croyance ce mois-ci. Pour moi, c'est évident. D'accord? Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il y a une rupture. Elle est nulle part, la rupture. Sauf si vous quittez un foyer. Mais je ne crois pas. Je ne pense pas. Je le vois plus comme une célébration de la fin d'une étape d'enchevêtrement. Je le vois plus comme la fin d'une période où vous étiez ligoté à une pensée qui vous desservait, que vous avez peut-être hérité de vos parents ou d'une tierce personne, mais que vous avez peut-être nourri vous-même à travers toutes ces années. D'accord? On ne peut pas parler de guérison, je ne pense pas. On parle de libération. Parce qu'aussi bien votre vie sentimentale que votre vie professionnelle vont bien. D'accord? C'est plus un rapport de vous à vous. C'est comment vous vous voyez, comment vous vous interprétez. Jusqu'où acceptez-vous ou considérez-vous que vous êtes libre? D'accord, mes chers? Merci de laisser vos commentaires sur YouTube par rapport à ça pour qu'on puisse comprendre comment vous vivez ça. D'accord? C'est toujours intéressant. Alors, on va faire notre extension. Donc, je rappelle aux personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension qui se trouve sur mon site internet. Et pour ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, il y a un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. L'empereur, excellent, j'aime. Un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Et là, je vous rappelle qu'on a mis en place le nouvel abonnement de 3 mois. Donc, on a 3 mois, 6 mois ou 1 an. D'accord? Toutes les infos sont sur mon site internet dans la rubrique abonnement. Nouveau départ. Très bien. Très bien. Vous voyez, vous célébrez la fin de quelque chose qui vous permet de commencer quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ ici. Alors, le diable, qu'est-ce qu'on a dans ce que vous désirez le plus? Je ne crois pas. Le diable encore. On va en rajouter là, durant l'extension. Alors là, ça devient intéressant. Je pense que c'est vraiment une fausse pensée, une fausse croyance, une conviction avec laquelle vous avez vécu la quasi-totalité de votre vie. 30 ans. Moi, je dirais 30 ans. Et aujourd'hui, vous mesurez qu'en fait, non, c'est du flan. Je suis quasi certaine. Mais ce sont vos commentaires qui vont le confirmer ou non. Le jugement dans ce qui va vous aider. Qu'est-ce qu'on a? Le pape. La foi. Qu'est-ce que je vous disais? La foi en vous. La foi. Le 10 d'épée dans le défi. 9 de bâton. Ouais, lâchez. Lâchez les barrages. La 9 de denier dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a? On a la 4 de coupe. Ok. Dans la vie professionnelle avec les amants, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de bâton. Super, vous vous amusez. Très bien. La légèreté dans la vie intérieure. Qu'est-ce qu'on a? On a la 10 de coupe. Excellent, la plus belle carte du jeu avec le soleil. Harmonie, c'est l'arc-en-ciel après un jour de pluie. Hein? C'est bien qu'il y a un gros job ici que vous êtes en train de faire ce mois-ci. Et 3 de bâton en fin de mois. Qu'est-ce qu'on a? On a la 6 de coupe. Excellent. Très beau. Très joli. Très doux. Ok, bon, ben, je me réjouis de voir ce que vous voulez là. On va voir. Vous allez bien sûr voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter les infos. Merci de laisser vos commentaires sur YouTube, de partager, de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Les autres, on se retrouve au courant du mois d'octobre pour une fenêtre sur soi. D'accord? Merci à vous tous et à bientôt. Merci beaucoup.